Il avait dit non, malgré ses lacunes, malgré qu'il a quelques défauts à lui, mais il a de l'avenir, je peux arranger. Et il n'hésite pas de me produire des conseils, de me parler, et les secrétaires et les VK. C'était pas facile pour que le président Hugo m'accepte comme ce joueur, pour que j'étais. Et je me rappelle même, j'ai fait un mois, il me disait non, je ne sais pas quoi pour jouer à Gol. Messieurs, mesdames, dans les coulisses du sport sur Kivu Morning Post TV, nous recevons un jeune avant-centre qui pèse sur les défenseurs au sein du championnat local de football de Goma grâce à son gabarit, sa vitesse et son efficacité devant les buts. Joueur de Goma Academy Oflida pour sa 3e saison, JC Bosongo est notre invité. Découvrons ensemble les parcours de ces jeunes footballeurs très talentueux. Installez-vous en tout cas confortablement. Allez, JC, bonjour et certes bonne arrivée. Bonjour, monsieur Georges. Alors, vous êtes joueur de Goma Academy Oflida. C'est votre 3e saison avant goal. Parlez-nous de tes débuts parce que je sais bien que tu n'es pas un Goma tracé, tu es un natif de Kisangani. Ah oui, oui. Merci d'abord pour l'invitation. Je suis natif de Kisangani, je suis un Boyomais. J'ai commencé mon football comme tout autre jeune, dans la rue. Il y a un terrain à Kisangani, on appelle ça terrain Bindala. J'ai été repéré par une équipe qui jouait à la tête Hubert Football de Fekis à Kisangani, le cercle sportif au Capi. Après juste une petite saison là, comme ça, directement, levé à la haut à Jean-François, le président, le visionnaire de centre sportif Elikia, basé à Kisangani, à Lubonga. Et puis m'avait repéré, j'ai joué dans son club pendant 2 ans. Et maintenant là, je me suis retrouvé ici à Goma. Alors, pendant 2 ans, parlez-nous de tes rendements avec déjà ton équipe. Ah oui, avec mon équipe pendant 2 ans, que j'ai pu passer au sein du centre sportif Elikia de mon très cher Jean-François Alaoua David. La première saison, on m'avait recruté pendant les périodes de play-off à Kisangani. Et j'avais fini meilleur buteur de play-off avec moi ici, c'est Dibi. Dibi, malheureusement, on était vice-champion. On devait aller jouer les championnats provinciaux à Isiro. À cette époque, il y avait le Covid-19 qui avait tout tout chamboulé. Voilà, et puis on avait reparti à 0. La deuxième saison, j'arrive avec l'équipe. On avait fini 3e. J'étais le 2e meilleur buteur au championnat. Mais j'étais le meilleur buteur de l'équipe. 2e meilleur buteur? Oui, du championnat. Et puis j'étais le meilleur buteur de l'équipe. Alors, tu débarques de Kisangani pour Goma afin de commencer une aventure avec Goma Academy Oflida. Comment ça s'est passé, la communication entre ton équipe et le président Hugo Kasuko pour rejoindre son école de football? Oui, nous étions à la fin de saison, juste à la pré-saison. Moi, je ne savais pas, le président était parti en voyage. Maintenant, on préparait le play-off. Pour le play-off pour la saison, pour ma dernière saison. Le président était au voyage à Goma. Bon, on sait de ce voyage, nous tous, on ne savait pas. Okay. On ne savait pas. On jouait un match amical contre l'équipe de CS Makiso. Et j'ai fait un bon match, un but, une passe décisive. On leur dit, il m'a appelé, non. Ah, j'ai attendu tes rendements, tes résultats là-bas. Tes performances sont tellement efficaces, alors j'ai un cadeau pour toi. Moi, je ne savais pas le cadeau qu'il devait me faire. Travail juste. Il est revenu à la fête de la saison, puis on était là. Je restais chez lui. Okay. Chez le président David, Jean-François Alaoua, il m'avait pris comme son fils, je restais chez lui, j'habitais chez lui. Là, c'est qu'on est Kisangani, vers bloc universitaire. Un jour comme ça, j'étais là, on vient de jouer un match du quartier, comme ça, c'est moi d'avenir, et puis il m'appelle, il me dit, je t'aimais pas, je ne savais même pas. Oh non, prépare-toi, tu iras à Goma. Ah, en bas. Oui, j'ai dit, d'accord. Après, j'étais impatient parce que moi, à Kisangani, je ne rêvais pas vraiment de jouer dans des grandes équipes de la ville, comme Makiso, Nika. Tout ça. Mais non, moi, je rêvais que je sors. Tu vois, parce que j'ai vu beaucoup de mes grands, de mes doyens qui m'ont inspiré dans cette ville de Kisangani, ont beaucoup joué à cette ville, mais finalement,
Ils n'ont rien gagné à travers le football. Ils n'ont même pas évolué ailleurs. Ouais. Alors, pour moi, je disais à mon président Jean-François... Mais il y a eu Dembélé Robert. Oui, lui, c'est un excellent. Lui, c'est une légende. Il fait partie de ces grands joueurs qui m'ont inspiré dans cette ville. Il y a lui, il y a le vieux Richard Bassombre. Il fait partie de ces grands joueurs qui m'ont fait rêver dans cette ville de Kisangani. Quand j'étais petit, quand je partais au stade de Lumba regarder le match. Et là, le président me dit, non, prépare-toi. Je vais venir avec un défenseur comme ça, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé. Alors, il m'a dit, non, tu vas venir avec Flora Munda, là, mon gars là, latéral. Qui joue aujourd'hui avec Etincelle. Etincelle, voilà. Et puis, on a débarqué à Goma. Alors, à Goma, mais déjà à Kisangani, tu avais une idée sur Gaulle. Est-ce qu'on te parlait déjà des Gaules? Est-ce que tu suivais déjà de près la formation des Gaules? On t'avait forcé de rejoindre Gaulle? Ou c'était ton rêve de venir jouer dans cette équipe? Pour être clair, honnête, vraiment, je savais, la seule équipe que je savais de Goma, c'était Kabasha et Virunga. Parce que quand Nozone était venu ici jouer, le playoff que Kabasha avait gagné presque toutes les équipes. Là. C'est là que j'attendais parler de Kabasha. Dauphin Noir venait là-bas. J'entendais parler de l'équipe de l'Est Bukavda, mais je n'avais jamais entendu parler de Gaulle. Et puis quand je venais, le président ne m'avait pas dit que si je vais venir jouer à Gaulle. Il m'avait dit juste, tu vas à Goma. Tu vas à Goma, on viendra te prendre et toi-même tu verras, là on va t'amener. Maintenant, tu débarques à Goma, dans Gaulle pour ta première saison. Comment est-ce que tu as été accueilli par les présidents des Gaules, tes coéquipiers? Et déjà, parlez-nous de tes performances pour la première saison. Ce qui m'avait tellement d'abord marqué, lorsque je suis arrivé à Goma à l'aéroport, à la sortie de la porte de l'aéroport, je vois le président Hugo Lessay Kabila. C'est lui qui était venu nous accueillir avec Flora. Il arrive, bonjour, soyez les bienvenus, comme ça. Il jamais directement au sujet de l'équipe, il me parle de directives, ça marche comme ça, comment on va travailler avec eux. C'est là d'abord qui m'avait manqué. Et puis directement, on est arrivé, c'était samedi. Le dimanche, on s'est reposé le lundi. Lors de ma première séance d'entraînement, bon, c'était, tu vois, j'étais nouveau. Hein. Ouais. J'avais peu du mal à s'adapter, tu vois. Là-bas, il n'y avait pas encore de stade là, trop de stades. C'était comme ici à Goma. Souvent, nous, on jouait dans des terrains marécagés parfois. Parce que notre stade de Lumumba est à pleine reconstruction, tu vois. Alors, j'avais peu du mal pendant une semaine. Mais le président, ce que j'avais aimé, il avait une vision sur moi. Il avait dit non, malgré ses lacunes, malgré qu'il a quelques défauts à lui, mais il a de l'avenir, je peux arranger. Et il n'existe pas de me produire des conseils, de me parler, et les secrétaires et les VKBA. C'était pas facile pour que le président Hugo m'accepte comme ce joueur, pour que j'intègre. Et je me rappelle même, j'ai fait un mois, il me disait, non, je sais pas quoi pour jouer à Gaulle. Et là, il est arrivé, match amical, on devait jouer contre Dauphin Noir. J'étais le dernier jour qu'il avait pris pour ce match. Le match, c'était à 10h. 10h comme ça. On arrive au match, boum, il me met sur les bancs. 15 minutes, l'avant-sorte qui était là, il est KO. Il m'appelle. Il me dit, je te donne ta dernière chasse, tu dois m'éprouver. Contre quelle équipe doit faire de Guy Bukasa. Voilà. Et là, il venait de Bouimba pendant un mois. De préparation. Il m'a dit, toi. Mais j'avais la rage, je me dis, je vais le prouver. Je vais le montrer. J'entre directement vers la 20e minute de jeu. Premier duel d'abord, je gagne. Contre le jeu à l'arc, c'était les mauvais duels et les défenseurs. Adieu Lufoli. Oui, et Bagnac. Je gagne d'abord le premier duel, ça me met à confiance. Je vois le président produit. Et puis le match, je fais un bon match. On gagne 1-0 contre Dauphin. Après, il me serre la main, il me dit, tu es mon ami, tu es déjà convaincu. Et là, toute l'équipe, c'est bien. Et puis lors de mon adaptation, j'avais aimé, il y avait certains coéquipiers qui m'avaient encouragé. Notamment mon coéquipier que j'ai avec lui actuellement, Bahati, il était là. Il y a Bahati, oui, il y a Séraphin Ousseini. Ce sont des coéquipiers à la tête qui me boostaient vraiment. John, Fidel, Moïse et tout comme ça. Et puis alors, là, la première saison, tu termines deuxième arbitraire avec, je crois, 14 buts. Derrière Claude Kiza Hussein. Mais tu n'avais pas joué presque tous les matchs. Oui, je ne vais pas jouer presque tous les matchs. Les premiers matchs, d'abord, je me suis fait révéler dans la ville. C'était mon premier match de jouer officiellement à Goma.
Et le président m'avait dit, c'est ton premier match, montre-moi qu'est-ce que tu sais faire. Je craque un triplé sur mon gaz. Là, je mets d'abord tout le monde d'accord. Et après, il est arrivé, parfois, j'ai une blessure à la cheville. Okay. Lors de notre match contre Goma Sport, on était mené 3-0. À la mi-temps, à 2h, j'ai eu, ça m'avait coûté au moins 2 matchs ou 2 ou 3 matchs comme ça, je ne jouais pas. Puis j'étais parti en voyage à Kinshasa, puis je suis rentré. Et puis c'est là avait pu jouer. Ah, sur tes statistiques. Alors, la deuxième saison, tu marques seulement 7 buts. La deuxième saison, tu n'avais pas fini les parcours avec la formation de Gaulle. Qu'est-ce qui s'était arrivé? Bon, vous savez, dans la vie, moi, je comprends une chose. Faut pas écouter trop de bruit. Faut pas avoir l'habitude que tout le monde te parle. Tu dois faire ça. Surtout dans la carrière des footballeurs. Tu dois être focalisé là où tu es. Écouter les dirigeants, c'est très important. Parce que la saison passée, c'était vraiment... C'est une saison de merde pour moi. Parce que j'avais complètement pété les plombs au point où je suis même... Je peux dire comment? Je me suis égaré de l'académie. J'ai décidé de quitter l'académie alors que je suis déjà sur une bonne voie. J'avais déjà 7 billes. 7-8 billes comme ça, 7 billes. Et la phase aller était finie. La phase retour, il y a eu des gens, non, tu vois, tu dois aller jouer telle place, tu vois, goal là-bas, il y a comme ça, trop de murmuration. Et cela avait joué à ma psychologie, cela m'avait tellement dit, bon, je me suis dit, bon, non, moi je ne peux plus continuer avec goal, moi j'arrête. Ah, le président, à la veille du match, contre le Brésil, il mangeait toi. J'avais complètement déconné. Hein? Le président me dit, qu'est-ce que tu prends? Je quitte le siège de l'équipe, je me gare. Et c'était la pire erreur que j'avais fait. Tu es parti où? J'étais parti au Burundi pour essayer dans une équipe comme ça, qui devait survivre pour les remonter Tel Aviv. J'arrive là, on ne s'est pas attendu. Et ça m'avait complètement bousillé la tête. Et j'étais abattu, je ne savais même pas quoi faire. Et puis, quand je suis revenu à Goma, je devais jouer à Morozoi. On ne sait pas à quoi attendre. J'étais resté comme ça. Et quand j'ai appris, le même buteur avait fini avec 13 billes. Mais, ouais, c'était Alisson. Oui. Ouais. Ah oui, il avait fini avec 13 billes. Moi, en matin, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je sais, putain, je pétais carrément le plomb. Alors, c'était dingue pour moi. Je n'arrivais pas à digérer cette déception. Et la saison était passée comme ça, finie comme ça. Personne ne me parlait de moi. Tout le monde disait, c'est fini, produit fini. Il ne joue plus au foot. Et heureusement, j'ai essayé l'équipe de Flèche Noire avait repris pour jouer la phase finale du championnat provincial. J'avais marqué le but. J'avais marqué 2 buts comme ça, 1 but comme ça. Puis on était éliminé. Puis je suis rentré. Et comment tu as convaincu le président de nouveau? Ah oui, le président de nouveau. Après plusieurs rétrospections, j'ai regardé, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non. Je dois voir le président. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué comme un fils devant, devant son père. Comme père. la femme prodige qui s'est égarée. Et puis je suis revenu. Non, père, tu vois, comprenez-moi. J'avais complètement déconné, comme ça. Alors, si ça sera possible, je pourrais retrouver l'académie pour continuer ma formation. Alors, pour finir, cette saison, en 8 matchs, tu as déjà marqué 8 buts. Cette saison, tu as la rage. C'est quoi ton plus fort? C'est ton point le plus fort, en fait. Bon, pour moi, c'est la finition, la puissance et l'agressivité. Et tu vois, et la vie, là, j'ai envie de tout manger, de tout bouffer. Il m'arrive parfois de rater de matchs, mais cette saison, je me rappelle, j'étais décisif, pas seulement à un seul match. Un seul match que j'ai joué, c'était le match qu'on avait perdu contre Mongaz. Mais quand je suis sur le terrain, le président a installé à moi. Je suis un attaquant. Quand je joue, je dois être décisif. Soit je marque, soit je fais gagner l'équipe. Donc, je dois contribuer à la victoire de l'équipe. Et puis, cette année-là est maintenant... Allez, on va finir. JC, tu as peut-être un dernier mot pour me parler peut-être des joueurs qui t'ont inspiré depuis le début de ta carrière ou encore à la télé. Oui, à la télé, je dirais Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, depuis la France. Depuis qu'il était à Manchester, m'a inspiré. Sur la vie réelle, à Kachta Kisangane, je peux dire mon vieux Robert Mbelou. Robas, il a joué à Mazembe et mon vieux Richard Bassomba. Ce sont des joueurs qui m'ont inspiré, qui m'ont donné cet avis quand je partais regarder le match.
au stade de Lumumba. Et puis, ils m'ont donné cette avis-là d'être footballeur. Allez, merci JC d'avoir honoré notre invitation. Merci beaucoup, M. Georges. Allez, ça sera tout pour les coulisses du sport. Vous avez eu le temps de découvrir JC Bossongo qui est actuellement avant-centre des Gaules. Cette saison, pour lui, c'est 8 buts en 8 matchs joués. Il est en tout cas étincelant avec son équipe. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.